bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série que je vais commencer aujourd'hui, donc de Métamorpho, la chaîne donc pour vous enseigner, pour vous servir. Donc ce que l'esprit produit en moi, ça va être une série donc avec plusieurs parties, notamment la première partie donc qui est vraiment comme une introduction générale sur ce que l'esprit peut produire en moi, basé sur le passage dans Galates 5. Le caractère de Christ. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est être produit le caractère de Christ. C'est ça qui est le plus important. Je voulais aussi nommer cette partie comme étant le caractère de Christ et pas forcément les dons spirituels. Je m'expliquais, les dons spirituels sont importants, mais développer le caractère de Christ, c'est encore plus important. Notamment, Paul va en parler lorsqu'il va dire aux Corinthiens ce magnifique passage sur l'amour qui va être justement entre deux passages entre les dons spirituels. Il y a 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 qui parle de dons spirituels, puis 1 Corinthiens 13 qui au milieu nous parle de l'amour. Comme pour dire, mais vous recherchez les dons, il va me dire aux Corinthiens, vous avez tous les dons, mais il vous manque l'essentiel, c'est l'amour. Et ça, c'est le fruit. Le caractère de Christ en nous, Christ formé en nous. Et j'aimerais vraiment parler de cette partie-là donc, dans cette série. Comment le caractère de Christ peut et doit se former en nous. Et en introduction, j'aimerais donc vous laisser ce passage dans Galates 5, 25 qui dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Il y a non seulement la vie de l'Esprit qui représente cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée, ça c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens nés de nouveau, mais nous devons aussi réaliser que l'Esprit est là aussi pour nous conduire, pour nous emmener dans ce qui s'appelle une marche. On se rappelle le peuple hébreu qui dans le désert a marché pendant 40 ans. 40 ans. Et pourtant leurs souliers n'ont jamais été usés. Et c'est vrai qu'il peut y avoir dans nos vies des épreuves, tout un ensemble de choses, mais tout cela est fait pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Et laissez-moi vous dire que c'est le plus important. Des fois les dons sont là, dons de guérison, dons de prophétie. Ces choses-là sont importantes, encore une fois, mais ce n'est qu'une apparence. C'est la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'important, mais c'est l'apparence. Mais là où, notamment, des personnes seront aussi touchées, c'est par l'amour. Et notamment dans ces temps où on vit encore, même si le confinement est passé, on vit comme dans un temps, une période de pandémie. Ce qui compte, c'est vraiment l'amour, ce que l'on a à offrir aux autres. Et ça, c'est ce qui s'appelle le fruit. Et le fruit doit être formé en nous. Regardez aussi ce que Paul va dire dans Romains chapitre 8 verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont ceux qui sont réellement fils de Dieu. Dans Éphésiens aussi 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, et il va continuer l'apôtre Paul en disant, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés à tout vent de doctrine, tout ce que l'on peut écouter ou entendre, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et enfin, ce dernier passage, Philippiens 2,5 aussi, Paul va dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et on doit réaliser que le fruit, ce qui compte, ce n'est pas juste la puissance de Dieu, même si, encore une fois, c'est important. Et justement, je pense que je ferai une série après pour parler de la puissance dans l'esprit, parce que c'est tellement important et souvent on le néglige, les dons, les ministères. Mais le plus important, c'est dans le fait de ressembler à Christ, de ressembler dans son amour, dans sa paix, dans la maîtrise de soi. Ça, ce sont des fruits qui portent vraiment quelque chose d'important. Jésus va notamment prendre comme image l'image du figuier stérile. Cette image, elle est forte parce qu'elle représentait finalement ceux qui, à l'époque, avaient justement les habits de ministère, les habits de don, les religieux de l'époque, mais qui avaient des feuilles, le côté visible, l'apparence, mais pas de fruits, ce qui demande du temps, ce qui demande une marche, ce qui demande quelque chose qui se construit dans nos vies. Et Dieu attend de ma vie du fruit. Dieu attend de ma vie du fruit. Ça, c'est important de le réaliser.
Et j'en ai terminé avec ce passage dans Ézéchiel 47, verset 12. C'est un passage qui me tient vraiment particulièrement à cœur, dans lequel on voit le prophète Ézéchiel qui va être emmené dans l'esprit près du temple. Et Dieu va l'amener donc près d'un fleuve et il va dire avance, avance, avance. Et à un moment donné, Ézéchiel va dire je ne peux plus avancer, sinon je perds le contrôle, je dois nager, je devrais nager pour finalement conduire et aller dans ce fleuve. Et voilà ce qu'il va dire, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas, ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc là, dans ce passage, les feuilles, ça représente justement les dons, les ministères. C'est le côté visible qui est important, que je néglige pas. Et les fruits, le caractère. Les uns servent de remède, guérison, encouragement, persévérance. Mais les autres, c'est de la nourriture. C'est utile au quotidien. C'est ce qui est utile finalement à ceux aussi qui sont autour de nous. Il y a quelques fois où les personnes auront besoin de remèdes, effectivement, et là les dons entrent en jeu. Mais il y a des gens qui auront besoin peut-être uniquement de la nourriture, de l'amour, de la paix que l'on a à offrir, de la joie, de la maîtrise de soi, etc. On aura l'occasion de regarder justement en détail tout le détail et tout ce qui est produit par l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vraiment t'encourager dans cette introduction à réaliser que l'Esprit veut produire des choses dans ta vie. Et ces choses-là sont amenées en fait à mûrir petit à petit afin de pouvoir faire que ton attitude soit identique à celle de Jésus, qui non seulement guérissait, mais aussi aimait tous ceux qu'il voyait. Donc sois béni et je t'attends pour le prochain épisode.